Bonjour et bienvenue dans le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs depuis 6 ans et je suis ravie de vous avoir déjà proposé plus de 150 rencontres. Aujourd'hui, c'est Médine Estelle qui nous raconte son parcours. Comme beaucoup d'entre nous, Estelle aime se mettre dans sa petite bulle créative et son truc à elle, c'est la couture. Après avoir été prof d'art plastique pendant quasiment 20 ans, elle vit aujourd'hui pleinement sa passion pour la couture et la mode. Elle nous raconte comment s'est opérée cette transition entre son métier d'enseignante et celui autour de la création de contenu, qui s'est fait un peu dans la douleur. Elle nous explique également comment elle travaille aujourd'hui entre influence, patron de couture et collection de bijoux. Et pour les membres du Club Fait Main, Estelle nous dévoile son accessoire couture fétiche qu'elle a un peu partout chez elle, même sur sa table de chevet. Elle nous parle aussi de la collection qu'elle fait depuis des années et de ce qu'elle fait lorsqu'elle ne coupe pas. Les infos pour s'abonner au club sont dans la description. Et avant de laisser la place à ma conversation avec Estelle, je me demandais si vous faisiez partie de ces personnes qui comptent le nombre de jours ou le nombre de dodos avant Noël. Eh bien pour moi, il y a un autre événement qui vient presque le détrôner. Oui, c'est le salon Création et Savoir-faire qui se tient dans 60 jours, du 26 au 30 novembre. Et cette année, ce sera déjà la 29e édition. Au programme, plus de 310 exposants qui vont nous faire découvrir leur trésor créatif. Le fameux village atelier avec plus de 600 heures d'atelier pour tous les goûts. D'ailleurs, vous et moi, on a rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat créatif. Il y aura des conférences, le pôle éthique, le village des créateurs et bien sûr l'exposition d'art textile sur 500 mètres carrés. Cette année, elle met en lumière la poésie du quotidien. On retrouvera aussi l'incontournable speed knitting, le championnat de France de vitesse de tricot. Et donc, avis aux tricoteurs, 3 minutes pour battre le record de 267 miles. Il y aura aussi la nocturne festive le jeudi soir, donc le jeudi 27 novembre, pour un afterwork DIY, comme on les aime, et la journée famille du dimanche 30 novembre. Et grande nouveauté cette année, la cuisine créative fait son entrée au salon. Il y aura des démonstrations gratuites et sans inscription, pendant lesquelles on pourra rencontrer des artisans, des créateurs de contenu et des influenceurs qui partageront leurs astuces gourmandes et créatives. L'occasion de tester et d'apprendre en direct dans une ambiance conviviale. Il y aura également les espaces idées déco et idées fil. Donc un condensé de créativité, de rencontres et de découvertes pour repartir la tête et les mains pleines d'idées. De mon côté, je serai présente les 5 jours du salon pour animer 2 talks créatifs, 7 ateliers et une dédicace. J'ai vraiment très hâte de vous y retrouver. Alors je vous donne rendez-vous du mercredi 26 au dimanche 30 novembre à Paris, porte de Versailles comme d'habitude, pour la nouvelle édition de Création et Savoir-faire. Un immense merci à l'équipe du salon de son soutien pour le podcast depuis 3 ans maintenant. Merci beaucoup. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Ravie de te retrouver pour un épisode de Fait Main aujourd'hui. On avait enregistré il y a quelques mois en arrière, de longs mois en arrière pour Parole Créative, le podcast du salon Création et Savoir-faire. Mais là, aujourd'hui, c'est pour Fait Main. Bienvenue! Ben merci Mélanie de m'avoir invitée, c'est trop sympa. Je suis contente, vraiment d'être avec toi. C'est toujours un plaisir. Ouais, plaisir partagé, grandement partagé. On a eu l'occasion de se voir en vrai entre-temps parce que tu Oui. es devenue exposante du salon justement Création et Savoir-faire. Je sais plus si on s'était rencontrés autre part en tout cas, mais il y avait le CSF à Paris, c'est certain. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, toujours, speed, mais ça va très, très bien. Tant que j'ai plein de choses à faire, moi ça me va. Ouais. Bon, alors si on fait un petit flashback, retour en arrière de ton parcours, donc on peut aller écouter l'épisode de Paroles créatives, mais qui est un épisode assez court, mais donc dans lequel quand même tu nous avais raconté que tu étais enseignante d'art plastique. Oui, tout à fait. Je crois que j'avais pas encore arrêté, non? Je sais plus. Je me Non, je souviens. pense pas. Non, je pense pas. Alors voilà, donne-nous des nouvelles. Donc maintenant tu as donc démissionné, si je comprends bien, comme si tu dis que tu as arrêté. Oui, oui, donc j'ai démissionné, bah, là, ça fait la troisième rentrée, donc où voilà, je suis, dans mes ateliers, de couture et puis, ouais, non, c'est sympa. Donc j'ai tout, ouais, j'ai changé de vie, on va dire. Ouais. Ouais, Et et ça comment fait du bien. comment tu te sens justement cette période de rentrée? On est le 11 septembre aujourd'hui. Donc on est voilà, parce que je te demande ça parce que ma maman qui était prof de français
au Mmh. collège, donc elle a fait toute sa carrière en tant que prof de français. Aujourd'hui, elle est à la retraite, elle a plus de 70 ans et elle rêve encore des rentrées, au collège, quoi. C'est vrai, mais attends, tu as plein de moments clés, quand tu es prof, comme ça où inconsciemment en plus c'est inconsciemment, hein, parce que, tu vois, par exemple, moi vers, le mois de mars-avril, encore, là, cette année, hein, j'avais mal au ventre et je me dis: «Mince, c'est bizarre, oh là là, j'ai fort mal au ventre». J'ai dit: «Bah, ouais, mars-avril». C'est là où tu as la répartition, en fait, de toutes les classes, si tu vas perdre des heures, si, tu vas continuer à avoir ton poste, si, si tu vas avoir des bonnes classes, si tu vas pas avoir des classes trop chargées, si tu vois? Il y a tout ça et en fait, tu vois, sans y penser, Mmh. inconsciemment, tu imagines les dates les dates qui te reviennent, en fait, Mmh mh. c'est le corps, c'est vraiment une machine, incroyable, hein, parce que ouais, il y a plein de trucs comme ça, hein, c'est ouais, la rentrée, 1 semaine avant la rentrée et ben, moi aussi, j'ai ce truc où, je dois me préparer presque. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu te prépares bien avant quand tu es prof, bien sûr, mais tu sais, tu as toujours ce truc, bon, c'est la réunion plénière. Tu sais que c'est la réunion plénière, tu sais comment ça va se passer, tu as tellement vécu ça que moi, j'ai été enseignante pendant 19 ans et du coup, bah, tu as ça ancré, en fait, Mmh. hein. Tu sais, un prof un jour, prof toujours, hein. Prof toujours, hein, que veux-tu? C'est comme ça, même encore maintenant. Tu vois, quand quelquefois on me demande ma profession et ben, je marque, enseignante. Tu vois? C'est parce que c'est voilà, c'est un truc Ouais, ancré. c'est ancré, ouais. Ouais, ouais. Puis tu sais, quelque part, j'ai pas eu l'impression non plus d'avoir changé radicalement de métier. Il y a de ça aussi. Mmh. Parce que quelque part, tu sais, quand je fais mes tutos, quand je fais mes vidéos, bah, tout ça, en fait, je le faisais déjà à mes élèves. Mmh. Tu vois, des cours, enfin tu sais, quand par exemple je fais mes patrons, les livrets et cetera, bah, c'est exactement pareil, en fait. Tu as besoin de C'est tu te ret pédagogie, c'est de la Ouais, transmission, donc on reste dans la tout même à fait thématique et en plus, et toi, puis c'est en plus dans artistique. mon Voilà, bah, tu étais voilà, pas prof donc de tu français ou sais de d'espagnol, quoi. Math. exactement, donc j'ai pas eu cette impression de couper court. Ah si, la plus grosse chose, c'est que, voilà, je me suis sentie tellement libre, mais tellement libre. C'est ça, en fait. Moi, j'aspirais à la liberté. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai quitté l'enseignement, enfin, déjà, moi, mon inspectrice, elle voulait pas. Elle m'a dit: «Non, non, vous restez, moi, je vais m'opposer, on a besoin d'enseignantes». Et ben, écoute, la chose que je lui ai dit, j'ai dit: «Non, mais vous allez pas me garder entre vos 4 murs, hein, C'est contre ta voi». volonté, hein, ça fait un peu ça, quoi. Oui, oui, non, mais elle voulait, hein, de toute façon, tu sais, c'est pour ça que j'ai démissionné, et j'ai rien eu, tu vois, voilà, basta, enfin, en plus, elle m'a bien dit, «Pendant 5 ans, vous aurez pas le droit de repasser le concours». Parce que je l'avais le concours, tu vois? Elle m'a dit et puis ça va être de plus en plus difficile et puis bah, tu sais, tout pour que Pour te je mettre la pression. me dise ouais, après elle m'a dit: «Bah, si vous voulez, vu que vous faites des je comprends que vous fassiez des tutos, que c'est pour adultes, est-ce que vous voudriez pas, que je vous donne des classes d'adultes?» J'ai dit: «Non, en fait. En fait, je veux la liberté». Ouais, vous avez pas compris, c'est plus possible. C'est tu vois? Puis moi, tu sais, je commençais à avoir un problème avec, tu sais, la hiérarchie, tu vois? Des fois, tu as des choses qui sont pas normales et tu dois acquiescer et moi, je pouvais plus. Donc à partir du moment où tu commences à dire ce que tu penses, déjà, tu es pas, tu vois? Et moi, plus en plus, je disais ce que je pensais et voilà, quoi. Donc j'avais les classes les plus turbulentes. Mais en même temps, tu vois, les plus turbulentes, c'est pas forcément moi dans en art appliqué, c'était super bien parce que, tu vois, c'est pas comme un cours d'anglais ou Ouais, de ouais, ouais. français où tu dois écouter, tu dois être très tu vois? Là, c'est beaucoup plus libre. Mmh. Donc si tu veux, moi, les classes, qui normalement étaient perturbatrices ne l'étaient pas avec moi.
parce qu'elles avaient une autre manière de s'exprimer et que c'était peut-être plus simple de s'exprimer par le dessin. Moi, je discutais beaucoup avec les élèves, tu sais? Il y avait pas ce truc, d'ailleurs, j'ai posté il y a pas longtemps, une élève à moi qui m'a envoyé un message: «Oh madame,» et ça fait longtemps en plus, hein, en plus, c'était même pas la dernière, tu vois, les dernières classes que j'ai eues, c'était un peu plus loin encore. Elle m'a dit: «Madame, je suis une ancienne élève à vous, je me souviens que vous aviez une Mini. Regardez, j'ai pris une photo de mon compteur». Tu sais? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce voyant, c'est ça? C'était ce truc «C'est quoi ce voyant?» Et tu vois, c'est ça qu'on avait comme relation. C'est que comme improbable, quoi. Je veux dire, bah, quand c'est une ouais, garagiste. beh, ouais, tu vois, c'est vers moi qu'elle venait et les élèves, ils étaient tous comme ça avec moi. C'est que quand ils avaient quelque chose ou et ben, ils savaient, vers qui se Ouais, tourner ouais. parce que je suis vachement à l'écoute et puis, tu sais, j'essaie de trouver des solutions à chaque fois. Enfin voilà, enfin, Mmh. tu enfin, comme on aimerait avoir, tu vois, des nos enfants aiment Ouais, ouais, qu'on enfin, voudrait que nos enfants soient voilà. traités, ouais, à l'école. Exactement, Mmh. exactement. Tu sais, qu'ils aient pas peur en fait Ouais. de leur enseignant, Mmh. pas le voir comme, waouh, tu vois? Oui, 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 à la fois, pas qu'il soit sur un piédestal et en même temps qu'il y ait quand même cette autorité, cette, voilà, ce respect, en tout cas de la Oui, fonction et tout ça, mais une certaine proximité et pour que les enfants, les jeunes soient bien, quoi, simplement. et ben, exactement parce que, bah, le monde évolue et que voilà, tu sais, des fois ils ont besoin d'une oreille et puis, d'une écoute et puis pas de jugement, tu vois? C'est surtout ça et je pense que des fois ça tu vois, ça peut leur manquer et puis dans certaines familles, ben, ça manque beaucoup. Ouais. Et malheureusement, voilà, tu te dis, faut les aider, quoi. Mmh. Tu vois, moi, j'étais, coordinatrice, du tutorat, donc c'est moi qui récupérais tous les dossiers, où tu avais les choses les plus, comment dire? Secrètes, tu Mmh. vois? Sur les dossiers, sur ce qui pouvait se passer et tu te dis: «Mais c'est pas possible». Tu vois, le gamin ou la gamine, elle vient en cours comme si de rien n'était alors que c'est chez elle, c'est un drame, quoi. Tu vois? Et pourtant, bah, hyper respectueuse, polie, tout ce que tu veux, Mmh. franchement adorable comme tout et voilà, quoi. Et donc ça permet, enfin le tutorat, il permettait, bah, bien sûr, si tu avais des difficultés scolaires, des choses comme ça, mais aussi, familiales. Tu vois? Pouvoir en parler, en discuter et cetera. Donc tu sais, c'est hyper lourd aussi ça à gérer. Tu J'en vois? suis persuadée. Je pense que, tu vois, j'ai quitté, l'éducation nationale. Moi, je suis vachement, compatissante, je suis vachement à l'écoute, tu vois? Et en fait, moi, je suis pas un mur, tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. je prends tout et des fois, je pouvais peut-être prendre des choses qui n'étaient pas à moi Ouais, ouais. et de les emporter avec moi et tu vois, ça c'est Une empathie, ben voilà, plus, quoi. plus, quoi, qui fait que, Ah ça ouais. débordait un peu. Enfin, ouais, il y avait un côté un peu too much. Bah, exactement et puis, tu vois, pour m'acheter des bouquins, comment ne plus être empathique, quoi, tu vois? Essayer de faire, mais quand tu y es, voilà, Non, puis tu avais tu peux te faire une carapace, ouais, tu avais pas mais choisi cette profession au hasard non plus. C'est parce que c'était dans ton bah, caractère, sans doute, d'aider, de transmettre et tout ça. oui, d'ailleurs, je me souviens et je m'en suis rappelée, je m'en suis souvenue hier. Je sais pas pourquoi ça m'est venu et je me souviens comment je sais plus quand j'étais au lycée, on m'a demandé ce que je voulais faire et cetera et hem et moi je me souviens, hein, les profs me disaient, «Ah mais de toute façon tu peux pas aller à la fac, tu y arriveras pas». Ouais, 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 non, on me disait des trucs, pas très sympas en fait parce que, je pense que j'étais une personne, tu vois, j'étais toujours dans mon monde de création, de créativité et moi j'étais dans une section de commerce et si tu veux, on me faisait vendre des aspirateurs et en fait, enfin franchement ça m'intéressait pas. Donc si tu veux, Je peux comprendre. voilà, je travaillais, j'avais des bonnes notes dans tout ce qui était, quand même, littéraire,
mais pas forcément, pardon la vente quoi, bof et en fait, je me souviens que la fac, ils m'avaient dit: «Ah non, 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 il faut aller en BTS, elle pourra jamais être autonome», tu vois? Des choses comme ça, mais en fait, c'est parce que j'avais pas envie. Mmh. Tu sais, moi, je suis une personne qui me ferme beaucoup. Si il y a un truc qui va pas et ben, Ouais, une tu vois, place. je le barre Ouais. et je m'en fous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Je me dis: «Bah, ça m'empêchera pas de faire ce que j'aime», tu vois? Et c'est marrant parce que du coup, je me souviens que, quand j'avais passé le bac, j'ai eu 20/20 en arts plastiques, tu sais, à l'oral et puis, donc sur mon dossier et en fait, quand je suis devenue prof, figure-toi que, mon collègue, c'était celui qui m'avait fait passer, mon et je m'en suis pas rappelé tout de suite, tu sais? C'est après, je me suis dit: «Ah mais mince, c'était Hugues, je crois, qui m'avait fait, passer», puis en fait, je m'en suis souvenue comme ça, mais c'était trop marrant, en fait et donc mes collègues qui voulaient pas, tu sais, les fameux collègues qui m'avaient noté, sur mon dossier, que j'ai toujours, tu sais, doit faire ses preuves. Et ben, en fait, c'était mes collègues après. Ouais, ouais, ouais. Je travaillais dans le même bahut. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu as un truc qui t'anime, bah, qu'est-ce qui peut t'en empêcher de réussir, en fait? S'il y a un truc qui t'embête, tu le fais pas et puis c'est tout et ou tu en fais le moins possible, comme j'ai tu le mauvais exemple. Bon, écoute, après, j'ai envie de dire, hein, seul le résultat compte et que là, finalement, tu en es là où Oui, tu en es, grâce à ton travail aussi. Rappelle-moi, tu as fait les 2 en parallèle, combien de temps? Parce que tu as pas, tout plaqué du jour au lendemain, à l'éducation non, nationale, hein, pour non. dire: «Ça y est, allez, je vais créer des patrons de couture à partir de maintenant». Donc tu as fait les 2 en Bah, parallèle? tu attends, j'ai créé mes patrons de couture que l'année dernière, hein. Donc, j'avais pas mes patrons de couture. Et oui, parce qu'avant tu étais finalement uniquement, entre gros guillemets, hein, finalement influence dans le monde de la couture, J'étais ouais, création alors, de contenu. ouais, création de contenu, sur YouTube et puis sur Instagram et du coup, c'est vrai que j'avais pas mal, de demandes et cetera donc, je savais que ça fonctionnait. Donc, si tu veux, je pouvais aussi me permettre de, voilà, de laisser quelque chose pour faire quelque chose qui me plaise à côté, enfin, qui me plaise vraiment. Après, moi dans mon enfin, en tout cas, pour moi, moi, je savais que c'était presque dans ma tête, hein, après, voilà, chacun voit, comment moi, c'était une question de vie ou de mort, tu vois? Et dans ma tête, c'était ça, c'était: «Faut que j'arrête». Mmh. Point. Il y a personne qui m'arrêtera, en fait, personne ne m'arrêtera. Tout le monde m'a dit de pas arrêter. Tout le monde m'a dit: «Reste prof, tu te rends compte, tu eu ton concours, tu voilà, tu bien, enfin, «tu bien» entre guillemets parce que tu sais, tu peux pas te mettre aussi à la place des gens. Mmh mh. Mais, mais en fait, je me souviens que, tu vois, je passais, on avait une très grande cour d'honneur et super jolie et tout, avec, enfin, tu sais, un peu, tu vois, comme à Versailles, enfin, c'était très, très beau et je me souviens à chaque fois que je passais au même endroit, à chaque fois, je me disais: «Je ferai pas ça toute ma vie. Je ferai pas ça» et tu te dire ça tous les jours? Enfin, pendant au moins 2 ans, te dire ça tous les jours: «Je ne ferai pas ça toute ma vie». Ouais, c'est long. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou, Et c'est long. alors que je venais d'avoir cours et que, tout se passait bien, enfin, dans mes cours, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, je vois. Et d'arriver dans cette, cour d'honneur et de dire: «Je ferai pas ça toute ma vie». Mais c'est terrible, hein, Ouais, je m'en souviens encore, ouais, tu sais? c'est violent, ouais. Et q alors, moi parmi mes auditrices, j'ai beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants, Ouais. parce que je pense, vous me direz, à vous qui écoutez si je me trompe, mais alors d'une part, c'est un métier peut-être où on a peut-être un peu plus de temps. Encore une fois, je suis fille de prof, hein, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, peut-être un emploi du temps peut-être un petit peu plus malléable, je ne sais pas. Et puis voilà, ce goût pour la création, la créativité, l'art, de manière générale. Une certaine sensibilité aussi, je pense.
et donc voilà, bref, il y a beaucoup de personnes qui écoutent, Femin, qui sont enseignantes et donc les sentiments que tu évoques de un peu ras-le-bol, de l'éducation nationale, hem, mon idée est pas de faire le procès de l'éducation nationale, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que moi, j'ai reçu pas mal, d'invités qui étaient aussi profs et qui donc sont partis, aussi, en étant soulagés de ce départ et cetera. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, tu sais, moi, c'est déjà la question qu'on me pose le plus souvent. Mais vraiment, hein, je t'assure, par exemple, quand je suis au CSF et que je me balade ou même dernièrement quand j'ai été, sur mon stand, c'est, je suis tu vois, les personnes qui viennent me voir me disent, «Comment tu as fait? Comment tu as fait pour passer le pas, en fait, pour te dire: "Bon, ben, voilà, j'arrête, quoi"?» Prendre la décision. Prendre cette décision, en fait. Comment il faut faire? Comment tu vois? Et je pense que, le problème, c'est que tu peux pas prendre la décision bah, là, dernièrement, tiens, j'ai reçu un message, quoi, il y a même pas 4 jours, il y a même pas 4 jours, une personne qui m'a dit: «Comment tu as fait, Estelle? Parce que là, vraiment, je suis enseignante et je peux plus, en fait. Je peux plus. J'arrive plus, j'y vais, j'ai mal au ventre, je pense qu'à ça, et je sais pas quoi faire. Je sais pas, je veux vendre, par exemple, mes créations, mais je sais pas par quel bout commencer. Alors, c'est pour ça que je te disais, moi, c'était vraiment aussi une question de vie ou de mort, parce que je pouvais plus, parce que ça commençait à atteindre ma santé Mmh. et mais vraiment, 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 tu vois? Où je me suis retrouvée, vraiment, tu vois, à l'hôpital. On est venu me chercher, tu vois, avec, le SAMU et cetera, on m'a remis 2 poches de sang, enfin des trucs de malade, tu vois? Trucs de fou et là, je me suis dit: «Non Estelle, là, c'est mort, Oui, c'est tu plus peux possible. plus». C'est là, quand tu arrives comme ça, là, il faut essayer de trouver, tu vois, tu sais, avec l'éducation nationale, tu peux quand même, tu vois, arrêter et puis, te prendre, une année pour faire des formations, des choses comme ça. Moi, c'est ce qu'elle m'avait proposé l'inspectrice. J'ai dit: «Mais non, non, là, vraiment, je sais ce que je veux faire, donc c'est pas la peine. Moi, ça roule». C'est voilà. Mais encore une fois, moi, je savais que je pouvais me tirer en dégager un salaire. Je pouvais vivre Mmh. avec ça. Sauf qu'il y a des personnes qui ne savent pas et le problème, c'est qu'elles savent pas si elles vont se dégager un salaire Bien parce que sûr, mine de rien, faut savoir vivre derrière, après, payer son loyer, si tu as des enfants, enfin, il y a plein, plein de choses. et pas que compter que sur le salaire, de son partenaire. Ce qui Bah, oui, est pas voilà. forcément évident et évidemment quand on est parent solo, bah, Oui, bah, exactement, heu, exactement. Donc moi, je me dis: «Oui, faut pas non plus partir la tête baissée», après on est motivé, hein. Tu sais quand on part, moi j'aurais pas eu, l'influence, j'aurais fait autre chose, hein. mmh, Tu vois ce que je veux dire? J'aurais fait là, ce que j'ai conseillé à la personne, j'ai dit: «Mais pourquoi tu t'inscris pas déjà, dans un premier temps, dans une agence d'intérim et tu vois un petit peu ce que tu peux faire comme mission», tu vois? Déjà essayer et tu vois? Ce qui en ressort, elle disait, c'était l'humain, en fait. Tu vois? Elle avait fait un bilan de compétences et cetera. Elle s'est dit: «C'est toujours dans l'humain» et donc bah, forcément quand tu es prof, c'est l'humain avant tout, hein, tu sais? C'est voilà et 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 moi, j'ai pas envie de dire aux gens: «Plaquez tout», tu ouais, vois? ouais, ouais. Parce que Hyper raisonnable comme, derrière, il y a des réponse. Bah, conséquences. bien sûr. Derrière, il y a des conséquences. Donc par exemple, moi, par exemple, si j'ai pas de partenariat ou si je vends pas de patron ou si j'en sais rien, tu vois, je gagne rien, en fait. La même la même chose. Ah oui, oui. Exactement, si tu tu vois? Et puis moi, les réseaux, c'est quand même aussi c'est ma source de revenus, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Bon, je donne beaucoup, je donne, tu vois? Mais Mmh. c'est compliqué de donner des et puis il faut avoir enfin aussi, tu vois? Surtout, moi, si j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit, le problème, c'est que j'aurais été, comment dire? J'aurais eu
pas du plus de confiance en moi, si tu veux, tu vois? Mmh. Enfin, comment te dire? Tu sais, parce qu'en fait, on te met en garde contre tout, en fait, aussi, tu vois? On te met en garde contre tout et tu te dis: «Oh là là, je vais avoir peur, en fait», Les tu gens projettent vois? leur Attends, il va propre m'arriver peur sur toi. En disant: «Bah non, tu peux mais pas arrêter, exactement. tu as fait des grandes études ou effectivement tu as un poste, tu es fonctionnaire et cetera». Donc en te mettant toutes les barrières, possibles et imaginables pour te dire: «Bah non, tu peux pas arrêter». Quel Mais quel c'est que soit ça. le métier, hein, c'est pour ça que je disais, je veux surtout pas faire le procès de l'éducation nationale. Heu, Moi aujourd'hui, je me suis fait la réflexion il y a quelques jours, je connais personne dans mes proches qui soit épanoui dans leur travail. Et là, je me suis dit: «Oh purée, c'est quand même, grave», tu vois? Et donc des personnes, en l'occurrence, j'ai pas de prof dans les personnes auxquelles je pense, mais qui travaillent en entreprise et en fait, elles sont toutes, à des degrés de souffrance au travail, diverses, mais la réalité, c'est qu'en fait, elles feraient bien autre chose. Mais il y a ce que tu viens de dire, quid des revenus, quid bah, du métier en question? Quand tu as, fait le même métier pendant 20 ans, déjà quoi faire? Mais Quelles moi compétences, et cetera? mais tu sais, beh, voilà, c'est ça, c'est, qu'est-ce qu'on peut en fait, quand j'ai l'impression enfin, quand tu es enseignante, quand tu as enseigné, c'était ton premier métier et que tu vois, voilà, bah, en fait, c'est comme si tu pouvais d dans ta tête, tu te dis: «Bah, je peux faire que ça, en fait. Ouais, mais je crois que Je peux rien faire d'autre». je crois que c'est le cas pour plein de métiers. C'est le sentiment que j'ai. Qu'à chaque fois, en fait, peu importe justement le métier qu'on a exercé toute sa vie, on se dit: «Ah mais en fait, je sais rien faire d'autre». Comme mon mari, il est manager et j'ai directeur de projet informatique, il me dit: «Mais je sais rien faire d'autre», tu vois? Ouais, bah, oui, alors qu'on a plein de cordes, à Il a notre plein de arc. compétences, mais il s'est dit: «Bah non, moi, je suis juste un manager, quoi». Je dis: «Bah non, tu es pas que ça». Mais tu vois, il a ce C'est sentiment qu'il c'est juste un manager, quoi. Mais est-ce que ce serait pas non plus un mal-être de tout, en Ah fait, mais de ouais, ouais, systémique. Ouais, mais j'en suis persuadée. On a besoin c'est de plus, de sens, de voilà, oui, c'est ça, l'anxiété, c'est elle vient de ça. partout aussi, enfin là, on n'est pas dans une époque, toute rose, donc ouais, c'est Mmh. clair. Bon, je te propose qu'on passe à la partie couture, qui sera bien plus rigolote. Ouais, mais cette partie-là, elle était très importante pour tout le monde aussi, C'est ça, pour les personnes qui souhaitent, ouais. voilà. Mais ouais, ouais, non, mais c'est certain, c'est difficile et on vous envoie, Ouais voilà, tout notre amour et notre courage, enfin voilà, parce que vraiment, et de se dire je aussi: sais. «Vous êtes pas nuls». Ouais, On n'est pas nuls parce que tu sais, moi non plus, je veux pas faire le procès, mais j'y étais quand même pendant 20 ans donc tu sais, tu es pas valorisé. ouais. Et tu sais, tu es pas assez valorisé. Je veux dire quand tu fais un truc, quand tu montes un projet et que tu as en 0, hein, parce que tu montes un projet sur tes heures et Mmh mh. cetera, tu es pas rémunéré pour Mmh. ça, hein. On va C'est pas te dire non plus merci, hein. Donc ouais, ouais, je bon, sais, oui, oui, tu vois? manque de reconnaissance et voilà et de soutien, enfin ou de reconnaissance Tu sais, financière aussi, ouais. juste un merci, Mmh. c'était génial. Bah, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, tu vois? C'était génial ce que vous avez fait, franchement, vous avez, voilà, enfin, voilà. Si les élèves sont reconnaissants, les élèves, Ouais. ils sont vachement reconnaissants. Bon, voilà, allez, couture. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes dans une situation difficile, vraiment, on vous soutient et tu vois, moi, je me suis demandé pourquoi je continuais le podcast, à un moment où, on le disait avant de lancer l'enregistrement, c'est beaucoup de travail, peu de rémunération, tout ça, tout ce que tu veux. Mais j'adore ça et je disais: «Pourquoi?» Bah, parce qu'en fait, ça nous permet quand même de garder un peu cette flamme et c'est pour ça Oui, que tu vois, ça fait des mois, enfin là, ça fait 1 an que j'ai lancé un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat créatif. Parce que je me dis: «Mais toutes ces filles qui justement ont l'impression de ne pas avoir les bonnes compétences pour se lancer dans autre chose» et donc si le autre chose, c'est un projet créatif, un projet professionnel autour de la création, bah, je me dis: oui, «Bah, moi, tout ce que j'ai appris toutes ces années de travail, j'ai envie de le transmettre» et carrément. parce qu'en fait, j'ai trop vu de souffrance au travail autour de moi, des personnes en burn-out et tout ça
et tu dis: «Mais une autre voie est possible, on peut aller faire autre chose». Il faut juste, se former. Alors juste, c'est facile à dire et où et quand et combien et comment et tout ça, tout ce que tu veux. Mais en même temps, quelque part, ça n'a jamais été aussi facile, que maintenant de changer de travail. Oui. Ah oui, c'est Avec toutes vrai, les c'est vrai. ressources qu'on a à notre disposition, éventuellement un CPF. Alors je sais que les fonctionnaires, le CPF, c'est compliqué, mais voilà, des actions de formation, on peut en trouver. Moi, c'est pas des milliers d'euros, hein, que le mon programme d'accompagnement, c'est quelques centaines à peine, ou ça peut être un abonnement, c'est, 39 € par mois, en tarif plein. C'est rien. Ah ouais, C'est ouais, hyper ouais, ouais, accessible, en fait, pour justement se ouais. former et se dire: «Bah, il y a peut-être autre chose» et dans les conseils que tu donnes, j'imagine que cette, transition, cette période, un petit peu entre les 2, elle est importante aussi. Comme tu disais, c'est pas du jour au lendemain où je claque, ma démission, je claque la porte et je démarre, quelque chose, de nouveau, quoi. Faut que ça se prépare. Ah ben, je sais pas comment je enfin, tu sais, finalement, ça a été assez rapide et je sais pas pourquoi, moi, j'ai eu un truc, c'est tu sais, j'ai fait, une sé avec une amie qui est maître Reiki et qui est toujours d'ailleurs, qui fait du yoga, tu vois? À Hong Kong et là, elle vient d'habiter en France, enfin bref et en fait, une fois, je lui dis: «Ah, mais j'aimerais bien que tu me fasses, un peu, du yoga», tu vois? Une séance de yoga et tout, à la maison, pour voir, parce que moi, le yoga, c'est un truc trop lent normalement. Elle dit: «Ah bah non, 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 c'est dynamique et tout» et donc elle était venue et il y a un moment, elle me dit: «Ah, je te sens pas bien». Pourtant, tu vois, j'étais toute souriante et tout et d'ailleurs, j'ai encore une photo que j'avais postée sur Instagram le jour où elle était venue à la maison, tu vois? Parce qu'elle a un compte Instagram et cetera et puis je voulais que les gens, voyaient un petit peu ce qu'elle faisait et heu et heu et là, elle me dit: «Ah Estelle, tu veux que je te fasse, une petite séance de Reiki?» Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était et bref, elle mettait ses mains et cetera, enfin bref et en fait, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Tu sais? Parce que ça faisait rien, tu vois? Ça bougeait enfin, il y Je a vois rien qui bougeait complètement. Ouais, ouais. et et à la fin, elle me dit: «Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas, au niveau du bas de ton corps. Tu sais, à partir d'ici, tout le bas». J'ai dit: «Bah, tu sais, en fait, c'est comme si j'avais 2 parpaings qui étaient accrochés, tu vois, à la place de mes chaussures, j'avais 2 parpaings et j'ai les jambes très, très lourdes et c'est comme si, j'arrivais pas, j'étais bloquée. Je me sens lourde à me déplacer, à faire, des choses». Elle dit: «Tu te sens, bloquée pour aller quelque part» et là, j'avais pas encore fait le lien avec l'éducation nationale, attention, hein. J'étais toujours, «Jamais je ne quitterai l'éducation nationale». Non mais tu rigoles ou quoi? Non mais ça va pas la tête, hein. Tu vois? C'était ça, hein et elle m'a dit: «Tu veux pas aller quelque part. Tes jambes te disent non. Enfin, ta tête te dit non» et là, je lui dis: «Tu as raison. En fait, j'ai pas envie d'aller travailler. J'ai pas envie d'aller au lycée. J'ai plus envie d'aller au lycée» et là, tu vois, je l'ai sorti le truc. Et en fait, tu vois, je la faisais venir pour, le yoga, pour, essayer tu vois, de me détendre et cetera parce que je savais qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas et elle m'a fait sortir le truc et ça, je me souviens, en fin de matinée. Mon mari, il est rentré, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit: «C'est terminé pour moi l'éducation nationale, je n'irai plus». Il dit: «Non mais» il dit: «Franchement, il est tombé des nues déjà» et j'ai dit: «Non mais» Heu et il en revenait pas. Je lui dis: «Non, mais demain, t'inquiète, Bon, demain, elle va vivement, changer mais d'avis après-demain. et demain, elle va changer d'avis». Tu imagines? Et ça, je regarderai la date, je le mettrai, en commentaire, quand tu posteras, hein, pour te dire le cheminement, en fait, qui a été très rapide. Parce que tu vois, finalement, ça se prépare sans se préparer, en fait. Mmh. C'est son corps qui se prépare, tu vois? Parce que toi, tu repousses tout, en fait. Mmh. Parce que tu te dis
Quel Tu peux monde faire. super, j'ai un super Mmh. job, j'ai 2 mois de vacances. Alors que c'est pas vrai, tu as pas 2 mois de vacances parce que ta tête, elle est tout le temps, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est parti d'ici. Après, bah, j'ai eu, mon fameux malaise et cetera. Je me souviens, que, je faisais une story et tout, pour dire: «Il y a un live, dans 2 jours, préparez-vous» et tout. Le soir même, le SAMU venait me chercher. J'étais à l'hosto, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, en fait, j'étais animée par je pense que ce qui me gardait, c'était la couture, tu vois? Je pense que ça, je me suis créé une bulle et Thérapeutique. ça, je te l'avais dit quand tu m'avais posé la question: «Comment tu as fait pour, heu, qu'est-ce qui en est venu, pourquoi tu as commencé la couture?» Et je t'avais dit: «Je sais pas, en fait». C'est vrai, en fait. En gros, tu sais, des fois, je me dis: «Mais oui, faudrait que je réfléchisse». Mais non, en fait, je pense que je me suis créé une bulle et je suis rentrée dans cette bulle et j'en suis pas sortie parce qu'elle était trop bien. Tu Mmh. vois? Je respirais, j'étais libre, et en fait, tout s'est enchaîné et je me souviens que j'avais eu donc de l'arrêt après, ce m'être, voilà. J'ai eu de l'arrêt et là, c'était terminé. Mmh mh. J en plus, je me souviens quand j'avais fait de l'arrêt, ben, ben, comme j'étais chez moi, j'étais bien, mais quand j'étais là-bas, j'étais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait qu'ici, bah, quand je faisais quelques petites stories, tu vois? Mais sans trop parce que j'étais en arrêt Ouais, et ça, c'était pas évident. ouais, Donc on pouvait me voir souriante parce que j'étais dans ma bulle ouais, je comprends. Une de espèce de couture. oui, d'un truc un peu, ouais, je trouve pas le mot, mais de un peu asynchrone Ouais. et puis, oui, ouais, ouais. C'est comme s'il y avait 2 Mmh, personnes, en mmh. fait, tu vois? Et le problème, c'est que tu as des gens malveillantes qui voyaient ça et qui disaient: «Ah bah, ça va, elle pète la C'est forme». ça, elle est pas malade, elle peut aller au lycée, elle peut aller bosser. Elle peut mais en fait, quand j'arrivais là-bas, j'avais des mal de ventre Ouais, foudroyants, en ouais. fait. Tu vois, comme quand tu passes un examen et que Ouais, tu es pas bien, tu as des bouffées de chaleur, tu es prête à vomir et tout et en fait, j'étais vraiment malade quand j'étais là-bas et quand j'étais chez moi, ben, ça y est, c'était bien. ouais, ouais, tu étais bien. Donc c'est qu'il y avait vraiment un gros problème, tu Ouais, vois ce que je veux dire? Donc ça a été très rapide, j'ai demandé ma démission. Non, j'ai demandé comment ça une s'appelle, disponibilité. le non, 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 je voulais pas être disponible pour personne là. Je voulais être disponible pour moi-même, tu vois? Tu vois? Je voulais pas du tout rentrer dans leur système de: «Bon alors, je t'attrape ou je t'attrape pas? Je te rattrape?» Non, non. Je voulais plus. Mais par contre, tu vois, tu pouvais avoir une aide pour, te mettre à ton compte, acheter, tu vois, des bricoles, une caméra pour essayer de te ah bah, j'ai eu zéro hein, la tête à Toutou, je te jure, j'ai eu 0 du tout. Bah, c'est tout. Mais tu vois, une fois de plus, on m'a dit: «De toute façon, comment dire? Bah, ce que vous voulez faire, c'est pas avec des tutos que vous allez gagner de l'argent». Eh bah si! Et là, je dis: Mais c'est ça, mais attends, tu vois, ton inspectrice, elle dit: «Vous croyez que c'est avec vos tutos que vous allez, vous allez les attends, vous allez payer les études de vos enfants?» Non, mais là, il fallait aller très, très loin pour me dire ça. Tu vois ce que je veux dire? «Je vois». Donc j'ai dit: «Mais n'importe quoi». Là, vraiment, là, tu as plus envie d'y aller, quoi. Tu te dis: «J'ai plus envie, quoi». Donc la couture, c'était le paradis. Ouais, Et ça l'est toujours. Et tu sais, quand tu arrêtes, tu as peur. Quand tu arrêtes ton vrai métier, enfin ton «vrai métier» entre guillemets, tu vois? Ton métier où tu as peur que tu aies plus la flamme. Parce qu'une fois que c'est ça qui te fait gagner ta croûte, tu te dis: «Est-ce que je vais pas le vivre ouais, autrement?» Et ça craint, tu vois ce que je veux je dire? vois bien, très bien. Et moi, j'ai toujours peur de ça. Ouais. Et alors du coup, Et d'ailleurs heu vas-y, vas-y, et finis. et d'ailleurs, tu vois, pour pas perdre cette flamme. Et ben, en fait, quand moi tu vois, il y a des partenariats qui se mettent en place et cetera. Moi, il me faut un temps d'adaptation, hein. Moi, je vais pas voi je signe pas, si je fais une visio, «Ah bah, c'est temps, non, 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 allez, on signe tout de suite». Non, moi, je rencontre la personne, je discute, j'y vais plusieurs fois et tout. Il y a tout ça pour pas que je me dise: «C'est une contrainte». Ouais, Tu vois ce que je veux dire? tu as besoin d'aimer le projet à fond.
Ben, obligé. Ouais. Ouais, ouais. Quitte à perdre de l'argent, je m'en fous. Oui, parce que au moins Parce de perdre parce du temps. que Ça veut dire que si tu dois, faire des allers-retours et cetera, ça te fait perdre du temps à toi, potentiellement. oui, voilà, mais tu vois, si tu sens pas le projet, le fais pas, Ah oui, quoi. oui. Tu vois, plusieurs projets, je l'ai pas senti et je l'ai pas fait. Ouais. Bon, ils ont pris quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, bah, après, c'est tout. Mais après, tu sais, faut être synchro, tu vois? Moi, les partenariats que j'ai, je veux dire, c'est tellement fluide, c'est tellement, libre, c'est tellement, tu vois, il y a c'est pas marqué: «Tu dois faire ceci, Mmh, tu dois faire cela, tu» bah, non Estelle, on te fait mmh. confiance. Tu fais comme toi, tu as envie. Donc voilà, ça se passe comme ça. Ça, c'est cool. C'est aussi très lié, sans doute au monde de la couture et du DIY au sens large. Je pense que dans tout ce qui est, peut-être cosmétique, lifestyle, voyage, je sais pas, mais tu vois, il y a mode et tout. Souvent, les créateurs de contenu se plaignent d'un brief un petit peu trop, tu vois, un peu serré, quoi. Ouais, j'en ai déjà eu. Genre, J'en ai déjà eu, donc les non. livrables, c'est ci, ça, les échéances, ci, ça et puis tu vas présenter le truc comme ça et des fois, tu vois, ça se voit même à l'extérieur avec les éléments de langage, on se dit: «Bon alors là, c'est sûr que c'est pas elle qui l'a inventé ce terme-là» et puis Non, mais attends, exactement. tu as oublié un truc essentiel, c'est que tu fais tout ton truc, d'accord? Tu envoies les previews, ils sont validés et s'ils sont pas validés, tu recommences des scènes. Ouais, Non mais c'est bon, moi je suis naturelle, hein, ouais. je peux pas recommencer à Ouais, ouais, ouais. même si je trouve le produit super et tout et que enfin, il y a des termes, des langages: «Alors ça don't, faut pas le faire. Ça yes!» Tu vois? Non mais c'est vachement, enfin voilà quoi, enfin, Ouais. Bah, c'est normalement, c'est la différence entre une publicité et enfin, tu vois, une agence publicitaire qui va travailler sur un concept et tout ça, qui est mmh. structurée, pour, justement avoir, ses échéances, ses allers-retours et tout et tu produis pas avant que tout soit déjà, toi, bien cadré, machin, validé et le créateur de contenu où en fait, on vient le chercher parce que c'est lui, parce que c'est ce ton-là qu'on voulait, cette ambiance, cet univers, ces valeurs et cetera et parfois, il doit y avoir des marques, des annonceurs qui ont un peu perdu de vue ces trucs. Mais parce que Bah aussi oui. quand on est de l'autre côté, si on n'est pas dans l'univers, tu vois, si par exemple, je suis, même je suis dans la couture, mais je te connais pas et je te découvre maintenant, il va falloir, que je prenne quand même du temps pour comprendre qui tu es et ce temps-là, on peut ne pas l'avoir. Je te dis pas d'expérience, tu vois? Quand j'étais directrice marketing, moi, c'était dans le soutien scolaire, on a voulu lancer une campagne d'influence. Il y avait déjà, tu vois, des personnes que je suivais et cetera, donc j'en ai proposé certaines, mais bon, tu as pas forcément toujours, le budget, le machin, le tout ça, le timing et tout et après quand tu en as d'autres que l'agence te propose, bah, se projeter dans l'univers de la personne, c'est pas forcément toujours évident. Mais bon, en tout cas, normalement, on vient chercher un créateur de contenu pour justement, pour lui quoi, en fait et pas, parce qu'on veut lui faire réciter, un brief, parce qu'effectivement, je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens et là, on tombe dans la Bah vraie oui. publicité et la vraie publicité, elle nous gonfle, soyons clairs. Bah oui, c'est ça. Non mais franchement, je suis d'accord avec toi, hein, ouais, puis même, c'est pas mon truc, hein. Moi, tu sais, je suis obligée de dire des conneries entre 2, mais tu peux pas, faire, genre, Hyper sérieux. ah, tu vois, hyper sérieux, c'est pas moi, en fait. C'est pas rigolo, c'est pas enfin bref. Donc voilà. Bon. Alors, maintenant donc, il y a eu donc la partie, partenariat, création de contenu, influence. Ça t'en fait encore? Oui. Ou maintenant, l'immense majorité de tes revenus, c'est les patrons de couture, peut-être les ateliers, ta marque de bijoux aussi? Je veux qu'on en parle. Ouais, ouais, mais Tu as quand là, même encore j'ai une petite partie un peu, avec d'autres marques, de lien avec d'autres marques? ah oui, 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 non, mais toujours, en fait, c'est tu vois, c'est mon cœur de métier, en fait, Oui, de parler, oui et je repense parce que j'étais en train de me dire, je vois sans doute pas tous tes contenus, passer. Tu vois, ouais. j'avais l'anecdote sur la mini, mais je sais que des fois je vois pas tout passer non plus. Tu fais encore des partenariats aussi notamment sur la partie tissu?
Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Sur la partie tissu, sur la partie patron aussi, Patron moi j'ai aussi? toujours, ouais, ouais, je couds toujours, Pas que les tiens? des Mmh. créatrices. Bah, tu sais, j'essaie en fait, mais le truc c'est que quand tu sors un patron tout parce que moi c'est pas par Mmh. collection, tu vois? Donc beh, c'est pareil, ça je suis tellement, freestyle, tellement, dans le spontané, Mmh. tu vois? Moi par exemple, Froufrou là, tu vois le chemisier que je porte, bah, ça c'est le dernier patron qui est sorti. Celui-ci, il est prêt depuis le mois d'avril. Ouais, Mais il fallait que je tu vois pour ce patron-là, je sais qu'il fallait que, j'attende un petit peu et que, j'en fasse différentes versions, que et pour certains patrons, ouais, par exemple la jupe, elle était pas du tout, j'ai une ju elle est pas là, mais c'est une jupe avec, des quilles à l'intérieur et cetera, super jolie et celle-ci, elle a été prête, elle a tout de suite je l'ai sortie, tu vois? Tu vois, c'est pas, je suis pas encore dans le truc où j'ai besoin de tout noter, ouais, tout tout cadencé, tout organisé. Ouais, ouais, parce que je suis pas un esprit comme ça ouais, déjà. Je pense que Qui suis plus, ouais, dans la spontanéité et si je dois sortir tout de suite, bah, je le sors. Et puis de toute façon, qui c'est qui va me dire non? S'il y a que moi, c'est ça, c'est toi la chef! c'est moi la chef! Alors, du coup, je fais ce que je veux, donc je sors quand je veux, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc non, 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 mais franchement, c'est cool, hein, de faire, Ouais, comme on veut. Mais des fois, ça peut être tu vois, c'est cool d'être toute seule, de faire comme tu veux, mais des fois, c'est bien aussi de pouvoir en discuter avec d'autres, tu vois? ouais. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses, dans ton activité que tu délègues, ou pas, mais que tu aimerais bien? Est-ce que justement tu as pas un peu cette solitude aussi, comment tu vis les choses? Ben moi, j'ai des collaborateurs, bah, c'est sûr, parce que je peux pas tout faire, c'est pas possible. Alors, je sais patronner, heu, mais en tout cas, enfin, voilà, je fais appel aussi à des personnes, qui travaillent beaucoup plus vite que moi sur ce projet. Tu vois ce que je veux Donc dire? des Je modélistes, pourrais le des faire. gradistes? Ouais. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que je peux le Ouais, ouais, faire, ouais. mais ça me va prendre Ouais, énormément ouais. de temps. Moi, j'ai le côté influence, tu vois, de créatrice de contenu avec mes partenariats et cetera. Tu vois? Et puis, c'est bien aussi de tu vois, des fois, c'est moi qui fais le patron, des fois, c'est je me dis: «Bon, bah, là, j'ai pas assez de temps». Elle ira beaucoup plus vite que moi à le faire parce que, voilà et mais moi je vais faire ça, en attendant je vais faire ma vidéo et je vais faire, mon livret ou tu vois? Et ça c'est vachement bien. Tu vois, il y a des trucs quand tu patronnes, il y a des trucs que tu aimes moins bien Mmh faire. mh. Tu vois, il y a des pièces que tu aimes bien faire et il y a des pièces que voilà, tu sais, mais tu vois? Toi, tu veux le résultat Oui, à la oui, oui, fin. je comprends. Tu vois le truc, tu te dis: «Bon, je sais qu'elle va bien le faire» ou «Je sais qu'il va bien le faire» parce que j'ai, aussi, un garçon. Donc non, ça c'est vraiment top. Ça c'est vraiment top de puis trouver des collaborateurs qui soient pareils, tu vois, que moi. Ouais, ouais. Qui soient, à l'écoute, qui soient, ouais, tu sais, enfin je pense qu'ils aiment bien j'espère en tout cas, qu'ils aiment bien travailler avec moi parce que je suis toujours enthousiaste, tu sais? Mmh. «Ah ça y est, voilà, je veux ça, ça, enfin, j'ai plein de dessins. Je passe mon temps à dessiner le soir, en fait. Je regarde, une émission, YouTube où, il y a pas longtemps, j'ai regardé aussi, tes émissions et puis, bah, je dessine en même temps. Tac, 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 tac et puis, bah, voilà, ça évolue, ça évolue. Enfin bref et puis pour arriver à un moment où je dis, j'appelle ma collaboratrice et dis: «Bah, bon, écoute, voilà, j'ai un projet, c'est ça». Tu vois? Et le lendemain, je dis: «Non mais finalement attends, j'ai un peu modifié le truc parce que j'ai repensé». Elle dit: «Attends, je te connais tellement que» ouais, donc tu vois, c'est génial de pouvoir travailler avec des personnes, au top, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Et il y a Bah, d'autres quand tu trouves des personnes au top. ouais. Mmh. Il y a d'autres, sujets sur lesquels tu travailles pas seule?
Non, c'est essentiellement, ce projet-là, c'est pour, ma boutique quoi, Ouais, enfin me mes patrons. Après tu sais, tu as du c'est moi enfin moi j'ai vachement de mal à déléguer, hein. J'arrive pas, hein, parce que je sais pas en fait, un jour j'espère que je saurai le faire, hein, mais par contre toute la partie site internet, c'est mon mari, tu vois? ah bah, tu C'est vois, pas moi. tu arrives à déléguer. Alors après c'est une autre Ouais, relation, tu mais as pas bon. besoin enfin, c'est pas la même relation qu'on a avec un webmaster extérieur ou effectivement son mari qui gère le site. Ah ouais, mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, la dernière fois, il m'a trop fait rire. Il m'a dit: «Vous». J'ai dit: «OK, Non, tu la n'importe quoi». cliente et il t'a Ouais, demandé, s'il pouvait t'envoyer sa facture à la fin? s'il pouvait me changer un truc et cetera, il dit: «Vous pouvez», j'ai dit: «Ah mais maintenant tu me vous vois». C'est Et c'est son métier par ailleurs? non, non, c'est pas du tout son métier, mais comment, il est chef d'entreprise, mais en tout cas, il est hyper carré, mais genre, tu vois, on est le jour et la nuit, en fait. Et tu peux m c'est franchement, je suis pour lui, je suis une catastrophe, tu vois? Et puis pour moi, il est trop enfin, c'est enfin, c'est incroyable, tu vois? Et Je vois et parfaitement. et Aujourd'hui, donc partenariat avec les marques, les patrons de couture et j'ai vu au dernier CSF que tu présentais aussi donc une gamme de bijoux. alors, Comment t'es bah, venu oui, ça? parce que tu sais, bah, tu sais, ça, c'est pareil, hein, c'est un truc, un vieux truc, hein, en fait, moi, mes parents, mon papa, il vendait des bijoux. Il vendait des bijoux, des sacs à main, des choses comme ça. J'ai toujours été dans ce milieu, tu vois? Et c'est pour Il ça avait une que boutique? pour moi ouais, ouais, il avait une boutique et du coup, j'ai toujours été dans une, boutique de bijoux. Tu vois? J'ai jamais, enfin, pour moi, c'était j'ai toujours vendu des bijoux avec lui, tu vois ce que je Ouais, veux ouais, je dire? vois. Des sacs, des tout ça et en fait, pour moi, à la base, une tenue, bah, elle doit être accessoirisée, tu vois? Et moi, c'était pas possible de faire, des patrons et pas de mettre à côté cette partie bijoux. Tu vois? Et mon mari m'a dit: les chiens font pas des chats, hein», parce que mes parents, ils ont encore, plein de stocks de bijoux, tu vois, chez eux, des trucs un peu, vintage du coup Ouais. et à chaque fois qu'on va chez eux, à chaque fois, on va dans la petite pièce où il y a encore tout, puis on regarde: «Ah bah, tu te souviens de ça?» et tout. Enfin, c'est toujours, tu vois, voilà, et donc ouais, j'ai mes bijoux, je suis super contente. Je suis super, ouais, bah, tiens, regarde. Ah ça, c'est le dernier bijou. Ouais, La ouais. petite bague, Ouais, ouais. C'est ça, bien. je les ai même avec, des citrons, c'est mes colliers, mes bracelets, enfin bref, tu vois? Pour moi, Le c'est look en même entier. quand je crée, tu vois? Quand je crée un patron, il y a toujours la place pour un bijou. Alors, tu vois? Je pourrais pas, par exemple, faire un chemisier où tu as les manches qui arrivent là, Ouais, parce qu'il faut toujours on voit voir. les bracelets. Alors des fois, tu sais, il y a des filles qui m'ont dit: «Ah mais les manches, elles sont un petit peu courtes là». Eh beh, c'est normal, c'est normal. Il faut qu'on voit ton bijou, ça c'est important. Ou, tu vois là, tu enfin Oui, oui, oui. ouais, ça fait partie de tout un Ouais, truc. ouais, c'est ça, tu réfléchis l'ensemble, quoi et Ouais et ouais, alors toujours. donc, c'est pas toi qui les crées directement, c'est donc tu les dessines, tu les imagines? Comment ça se passe? Ben écoute, j'ai plusieurs fournisseurs. Déjà moi j'imagine, déjà la tenue complète. Des fois, les patrons sont pas encore faits que je sais déjà avec quoi je vais mettre, tu vois? Avec quel bas et cetera et des fois, je suis tellement impatiente que mon patron est pas sorti, mais je montre quand même le prototype. Tu vois? La fille, tu je peux pas attendre, «Estelle, il est où le patron?» «Ah bah non, mais c'est vous avez vu juste le prototype». Habituellement, tu montres pas les Ouais, prototypes. ouais, ouais. Mais tu sais, moi, je suis tellement, dans le truc, j'ai dit: «Bon, écoutez,
oui, je le sortirai, mais pas tout de suite. Peut-être qu'il y en a ailleurs, voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi, je pense mes tenues, je t'assure des pieds à la tête, tu vois? C'est c'est comme ça, en fait, mais je peux même pas te dire autrement. Tout en fait, tous mes patrons vont tous ensemble. Ils peuvent tous, tac, 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 s'interchanger et cetera. C'est tous Ouais, ouais. dans le même mood, tu Ouais, ouais, vois? dans le même style et ouais. Bon après, voilà, un tissu, on sait très bien, un tissu, tu peux avoir, un patron et il ressemble à tous les patrons, de tout le monde et en fait, paf, tu vas choisir ton tissu qui va être complètement différent et ben, ça va donner une autre, dimension, tu vois, à ton truc. Mmh. Donc ça, c'est génial. Moi, je suis amoureuse des tissus. Beh, ouais, mais parce qu'en fait, en même temps, c'est infini, quoi. Tu quand tu vois l'offre qu'il y a, Mmh. enfin, je veux dire, c'est fou. Non, mais moi, j'arrive à aller dans des endroits où personne ne vont, tu vois? Ne va et franchement, j'arrive à avoir des choses que je peux pas montrer, tu vois? Parce que tu peux pas, des fois, tu peux pas dévoiler des choses parce que ça fait partie, de c'est, comment dire? C'est tes partenaires qui te font hyper confiance et tu choisis les tissus avec eux, mais carrément à la Ouais, source. ouais. Tu vois? Tu vas pas choisir dans leur magasin, tu vas choisir carrément chez leur fabricant ou chez, quelqu'un, voilà. Mmh. Tu vois? C'est vraiment, et ça, c'est génial. Ça, c'est super. Ah, je fais des boutons aussi. Ah oui, j'ai vu ça la dernière fois, ouais. Des boutons pression et cetera parce que pour moi, ben, tu vois, tu peux faire une superbe cousette et en fait, je trouve que les boutons, en fait, et je sais pas, j'avais déstocké, enfin déstocké, non, c'est pas déstocké, mais j'avais acheté, tout bah, une mercerie. C'est simple, tous les boutons de la mercerie, qui fermaient et du coup, j'en ai fait un mur, chez moi, dans mon atelier. Parce qu'ici, tu es dans le premier atelier où tout a commencé, j'en ai un autre et heu et pour moi, ouais, le bouton, en fait, tu vois, imagine, tu as un beau chemisier, puis tu mets des boutons en plastoc, quoi. Non, c'est pas possible. Tu vois, pour moi, c'est pas c'est soit tu fais la création, soit tu passes 6 heures sur un truc et tu le fais jusqu'au bout, tu le fais bien, ou même tu vas acheter, une vieille chemise et puis tu découpes les boutons, qui sont en nacre ou j'en Mmh. sais rien. Mais non, tu vois, tu t'essayes de trouver, la perle rare, la pépite et moi, là, j'ai déstocké, des boutons pression, mais genre, magnifiques. Trop beau. Tu peux pas les trouver ailleurs. C'est un déstockage, Mmh. d'une marque qui fabrique, tu vois, vraiment, en limité. Donc ça, c'est hyper important. Voilà et donc tu vois, tu as des petites choses comme ça qui font que, bah, ta création, elle prend une autre dimension. Enfin bref, tout ce que j'aime, tu vois, là, tu vois pas toi, mais moi, je suis entourée de boutons, je suis entourée de de patchs, tu vois? Ouais, j'entends aussi des petites choses comme ça, tu vois? Ah Tu vois, des ouais, choses, pour petites les choses, quand tu petites ouais, choses. tu te fais un sweat, et tout, tu veux mettre sur ta manche, tu vois? Tu mets c'est un truc que tu mets en plus, mais c'est ça qui va faire la différence, tu vois? Ouais, c'est clair parce qu'effectivement, si tu veux faire plutôt des basiques, je trouve ta tenue très jolie, mais moi je la mettrai pas parce que ça me correspond pas, tu vois? Moi, c'est très basique, je suis plus basique. Mais effectivement, pimper avec un petit truc, genre un patch, je je mettrais un patch un peu plus petit. J'en ai des plus petits, hein, attends, Moi, je suis plutôt je crois que ce j'en ai type de là, hein. taille, tu vois? Ah bah, je le monte du mauvais côté. Ah oui, c'est joli ça. Ça, c'est Ça, évidemment. c'est beau ça, hein. Attends, moi j'en ai des petits aussi, hein, attends, des petits et qui brillent pas, regarde. Les fleurs de cerisier. Ah Attends, ouais, trop je te beau. le mets à l'endroit. Ah ouais, Fleurs de cerisier. Tu vois, c'est tout petit. très joli. Après, tu as des grands. Non, c'est vrai, c'est beau, mais des petites choses comme ça. Mais moi aussi, je fais des basiques Oui, oui, parce que oui. tu as besoin de basiques. Non, mais je suis d'accord. Je coupe pas assez pour, connaître tout ton répertoire, tu m'excuses, mais Je sais même pas combien j'ai de patrons alors, et alors, avant de te demander les projets, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on papote, tu te rends compte, Estelle? déjà? Ouais.
Ah ouais. Avant de te demander les projets pour les mois à venir, comment tu progresses? C'est une question que je pose jamais et que, en fait, qui je trouve hyper intéressante. Tu vois, comment tu arrives à, voilà, à t'améliorer, à améliorer ta manière de gérer ton entreprise, à améliorer ta manière d'appréhender, la vie au sens large et tout ça? Ouais. Eh bah, écoute, je vais te dire, j'ai rarement des trucs prévus, longtemps à l'avance. Comment j'évolue, en discutant beaucoup avec les gens, tu vois? Parce que, toujours pour revenir à l'éducation nationale, mais je suis désolée, mais pas parce que voilà, j'étais dans ça. Tu vois, tu es dans une bulle. Dans l'éducation nationale, tu es entre profs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es entre profs que tu parles pas ailleurs. Mais quand j'ai commencé à connaître autre chose, j'ai eu l'impression de découvrir la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Découvrir qu'il y avait d'autres personnes et qu'ils étaient hyper aussi intéressantes et que c'était génial. Et donc moi, je pose, souvent, des questions. Je suis toujours, tu vois, les yeux, qui pétillent quand, les gens, parlent avec passion de leur métier et du coup, ça me nourrit dans tout, tu vois? Tu vois, je bois, leurs paroles et ça permet de me faire progresser, en fait. Parce que moi, tu vois, je prévois pas des trucs à l'avance. Là, tu vas me dire, «Qu'est-ce que tu vas faire, l'année prochaine?» Bah, je Ça peux allait pas être te ma dire, en question. fait. Mais je pourrais même pas dire, mais par contre je peux te dire qu'à la fin de l'année, il y a un super projet. Heu, il y a un truc qui s'est préparé bien en amont, vers le mois de mars déjà, même vers le mois de janvier, Genre un livre, tu vois? au hasard? Ouais, c'est pas vraiment un livre c'est bah, les livres, j'aurais pu en écrire 10 hein, avec tous les demandes que j'ai, d'écrire un bouquin, tu vois? Je suis pas dans pour l'instant, au début, je disais: «Ouais, non, mais moi, jamais j'écrirai un livre». Bon. J'ai même dit: «Jamais je ne créerai des patrons», tu vois? Jamais j'arrêterai l'éducation nationale. Jamais je me mettrai à mon compte. Jamais je me mettrai à mon compte, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais à chaque fois que je dis «jamais», ça serait c'est le contraire qui se passe donc Jamais je deviendrai et milliardaire. jamais, jamais je ne gagnerai au loto, je t'assure, jamais. Ben, le problème, c'est que je joue Oui, pas. oui, bah, pareil. Je Tu deviendrai risques jamais pas. millionnaire, milliardaire. Purée, mais ouais, mais meuf, je devrais jouer, hein, peut-être que ça pourrait je vais jouer! J'habite pas loin d'un Ça va bureau de presque. tabac là, je vais jouer, il fait des lotos. Mais non, j'ai pas mais ouais, il y a un gros truc qui se prépare et ça sortira c'était, début novembre. Début novembre, voilà. OK. Et donc le CSF, tu es à nouveau exposante? Oui, je suis exposante et cette fois-ci, je ne serai plus dans le fin fond. On pourra me voir, un peu au début, ça va me changer. Et non, je suis super contente, ouais, je suis ravie. Je suis ravie de faire le CSF. Donc je serai juste en face, des Coupons de Saint-Pierre, voilà, Très bien. qui sont aussi, l'un de mes partenaires Ouais, donc et puis en face de chez Tissu Papier aussi. oui. Les Coupons de Saint-Pierre, c'est leur première participation ou leur deuxième? Mais La deuxième, mais avant, ils participaient tout le temps, en fait. ah d'accord, bah, moi je les Avant avais ouais, je les connaissais pas du salon, je pense. Je les connaissais, tu vois, par ailleurs, mais je savais pas qu'ils venaient sur le salon. Effectivement, l'année dernière, ils étaient déjà présents. oui, l'année dernière, ils étaient déjà présents et donc là, moi, je serai en face. Et puis voilà, ça c'est cool et puis je suis toujours ambassadrice, du salon, du CSF donc ça c'est cool aussi. Ouais. C'est super. C'est super parce que, du coup, enfin, même quand j'étais pas ambassadrice, je le faisais quand même. J'allais dire du coup, je fais des lives, mais moi je le fais tout le temps en fait, donc ça c'est un truc, important pour moi. Ouais. Mais il y aura un concours et cetera pour gagner des places, enfin bref, tout le truc et non, ça va être super, super. Et alors, si je te pose la question pour l'année prochaine, je dis ça et en même temps, je ne sais pas répondre non plus, tu vois, ce qui va rythmer mon année 2026, hein, donc je sais que c'est pas enfin,
C'est pas évident de se projeter Ouais. comme ça, tu vois? Comme quand on te dit, quand tu passes tes entretiens d'embauche, alors tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Bah, je trouve qu'à notre compte, c'est encore plus compliqué. Autant dans un poste, tu peux arriver à te projeter parce que tu sais, admettons, moi, c'était le marketing, tu commences, chargé de marketing, après tu passes responsable marketing, après tu peux passer directeur marketing. Bon, Oui, au-delà, il y a pas grand-chose, mais oui. tu peux avoir un périmètre différent, international, une grosse équipe, petite équipe, machin. Mais tu vois, tu as une certaine progression et je trouve que quand on est déjà chef d'entreprise, même si c'est notre petite entreprise à nous, c'est plus compliqué de dire quelle est l'étape d'après. Oui, parce que tu sais, chaque rencontre peut être aussi une opportunité, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose que tu avais pas prévu et souvent, moi, ça se passe comme ça, hein. C'est des choses que j'ai pas forcément, puis en plus, je suis pas un esprit calculateur, à me dire: «Bon, bah, là, si, je vais les voir, peut-être que» non, en fait, je suis pas comme ça, donc tu sais, des fois, ne pas calculer, c'est super bien Mmh mh. aussi. C'est pas parce que tu vas pas voir, tu vois, par exemple, moi normalement ce soir j'étais invitée à un gros événement, d'influence pour rencontrer des gens, pour rencontrer des agences, Mmh. enfin un énorme truc et où il y avait, il y avait du monde en liste d'attente et cetera. Moi, on m'a appelée au moins, 5 fois. «Allez, viens!» tu vois? C'est l'organisateur Mmh. qui, tu vois, qui m'appelle. J'ai dit: «Mais non, en fait, déjà tu vois, je faisais quelque chose avec toi et puis, je l'avais déjà prévu, je l'avais déjà, et je sais que toi aussi tu as un agenda, que tu peux pas déplacer les rendez-vous comme Aurais ça, que pu, tu as des mais trucs, ouais, mais tu vois, je pense que tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui pense, que pour moi, que pour, mon truc. J'ai dit: «Bah, écoute, non», parce que j'ai déjà prévu, quelque chose avec une personne, c'est important, tu vois? Et on aura l'occasion de se rencontrer peut-être dans un autre, voilà, il y aura peut-être, pas les agences, il y aura pas ceci, cela, mais tu vois, c'est pas parce que tu vas pas à un truc qu'il va rien se passer derrière. ouais, ouais, je comprends. Je veux dire, tu sais, ouais, 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 si tu vois, si aujourd'hui on avait eu notre rendez-vous, notre entretien, c'est parce qu'on devait l'avoir. Je vais pas aller tout décaler, tout chambouler parce que, il y a des agences, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Si on a envie de me faire travailler, de toute façon, on sait où me trouver. C'est vrai, aussi, ouais. Mmh. Donc voilà, donc voilà, mais bon. Bien. De quoi tu es la plus fière, pour conclure? De quoi je suis la plus fière? Toujours une question difficile, hein. Bah, ouais, là, c'est une colle carrément, Tu veux que je meuble un peu pendant que tu réfléchis? bah, vas-y, dis, vas-y. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Si, je vais demander à Estelle après si elle a encore 5 minutes pour faire un petit bonus pour les membres du club Flemmin. Mais ça y est, je crois qu'elle a réfléchi. Non, ce que je suis le plus fière, tu vois, moi, c'est de pas avoir pris la grosse tête et pas d'être toujours moi-même, Ouais, tu vois? Et pas, tu vois, pour te dire un truc, encore, pour revenir, tu vois, à la personne qui m'a appelée, qui m'a dit: «Bah, si, essaye de venir, ça serait bien, c'est, une super opportunité et cetera et blablabla» et puis, je sais plus, il y a un moment, il s'est excusé pour quelque chose. Et j'ai dit: «Mais pourquoi? Mais t'excuses pas, en fait. Tu sais, je suis pas la reine d'Angleterre, c'est pas parce que t'as des abonnés que tu dois, non, non». Je fais: «Laisse tomber, en fait, avec moi, t'excuses pas, en fait». J'ai dit: «Je sais que t'as plein de travail. Je sais que moi aussi, j'ai plein de travail». Je dis: «Je voilà, il y a pas de» ouais. tu vois? Parce qu'effectivement, j'étais en train de vérifier, 235 000 abonnés, c'est vrai qu'on peut se dire: «Bon, bah, elle» par exemple, elle pourrait ne pas me calculer, moi. Tu pourrais ne pas me Ouais, calculer non, parce que, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ah ça. mais
Je le vois, je le vois clairement quand j'ai certaines invitées, auxquelles je pense, que je les invite et qu'on me dit, «Non, j'ai pas le temps, je sais pas quoi, nanani nanana». Enfin, des fois, c'est un peu pipeau, tu vois, les réponses et tout et je me dis: «Il doit y avoir un truc de, voilà». Je suis quand même le plus gros podcast dans le DIY, ça, c'est une certitude que j'ai, mais je pense qu'on ouais, ça doit arriver. Mais donc ça n'est pas arrivé avec toi? Non, non, mais non, non, mais moi aussi, hein, j'ai des échos où, des personnes disent: «Ah, je savais pas que tu étais comme ça, en fait». Je savais pas que tu allais répondre à mon message Insta, par exemple. «Ah ouais? Ah non, mais moi je Oui. moi je savais, mais si tu veux, Bah ouais, mais nous on se connaît!» Sup ce que je veux dire, c'est que, avec justement des gros comptes comme ça, des fois, on hésite aussi à interagir. On hésite à mettre un Ouais, c'est commentaire vrai. ou quoi parce qu'on se dit: «Oh bah, c'est bon, ça va lui en faire un de plus, on va pas la gaver, la Ah saouler, oui. machin. Elle a autre chose à Mmh. faire», et tout ça et donc des fois, on peut se retenir de d'interagir avec toi, ne serait-ce que de mettre, une réaction en story, tu vois? Un truc. Des Oui, fois, bon, bah, c'est vrai que, bon, bah, ça prend du temps, ça prend du temps. bah, Je me exactement, dis: «Bah, ouais, ouais. c'est pas c'est 3 secondes, hein, mais c'est 3 secondes plus 3 secondes et cetera» et effectivement, tu dois avoir beaucoup de messages privés, sur Insta, tous les jours. Bah oui, j'en ai beaucoup, mais j'essaye de répondre et ouais, non, j'en ai beaucoup, mais tu vois, j'essaye de répondre le plus possible, à tout le C'est ce monde, que tu viens chercher aussi sur la plateforme. bah, exactement. Bah, si tu personne, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas, ça sert à rien de poster dans ces Ah cas-là. beh, Si tu parles d'un tissu et puis que tu es pas capable de dire, la matière ou la référence ou le machin, mmh, ben, fais rien, en fait. mmh, Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment, non, il faut répondre aux gens et puis, bah, c'est la moindre des choses, en fait, enfin, déjà, à partir du moment où après tu as des gens qui sont hyper récurrents et que tu connais à force. C'est rigolo, en fait, parce que tu les connais, ouais, tu les connais. Là, moi, j'ai eu, je vais pas tout dire, mais j'ai eu une personne qui m'a envoyé un message via mon site internet et j'ai mon mari qui me dit: «Estelle, tu as un message, il faut que tu le lises». Et là, c'est une personne qui veut faire une surprise, tu vois, à une autre personne qui me suit et qui, entre guillemets, qui est fan de moi. C'était le truc et mais le message est super, tu vois, tu peux pas, enfin, il est intense, en fait, le ouais, message. Tu vois, tu sens qu'il oui, y a de l'amour entre les personnes et que vraiment c'est un cadeau qu'il pourrait faire, et mon mari m'a dit: «Je sais pas si tu auras le temps de le faire». J'ai dit: «Mais attends, le temps, si tu le prends pas, il y a personne qui te le donne». Tu vois, le problème, il est là. Bah, c'est comme les filles couturières, hein, qui se disent, «Bah, j'ai pas le temps», mais en fait, il faut te donner ce petit temps mmh, mmh, parce que ça fait du bien et là, moi, ça va me faire du bien aussi de faire une surprise, tu vois, à une personne, enfin, voilà, c'est génial, c'est génial. Non, mais bon, voilà, je suis pas une sauvage, hein. Ça, c'est: «Ah, je croyais pas que tu allais me répondre» ou alors, sur le CSF, tu sens, en fait, les regards. Tu vois, moi, je suis derrière mon stand et tu sens que les personnes, ils me connaissent ou qui me connaissent pas, hein. Il y en a, ils me connaissent pas du donc voilà. Mais tu as des personnes qui me connaissent et puis qui n'osent pas et en fait, là, tu dis: «Bonjour», tu vois? Mais tu fais autrement, tu vois ce que je veux dire? Et puis là, la personne, elle te dit: «Je vous suis», tu vois? Et tu sens que le truc, ouais, fallait que tu amorces, et elle dit: «Ah toi-même. bah, Ouais, ouais, tu dis: «Bah, il faut oser, quoi. ouais. Il faut y aller, hein. Je suis accessible Tu ne mords pas. et je ne mords pas». Oui, il y a des fois, dans la rue, tu vois, peu importe, des gens que je croise et ils me regardent d'une manière où je me dis: «Ça se trouve, ils m'écoutent», tu vois? Ouais, c'est ça, c'est Et ça. je pense dans 99 c'est pas le cas, tu vois? Mais je me dis un regard un peu étrange où tu dis, un peu pas insistant, mais tu vois, un truc où tu dis, mais jamais Oui. après coup, j'ai eu un message pour me dire: «Ah, on s'est croisés, machin», donc je pense que j'hallucine complète, tu sais? Bref, alors, jouons à un jeu. Quel mot on pourrait, pour les personnes qui sont toujours avec nous après 1 heure et quart de conversation, Désolée. ah bah, c'est pas moi, faut que tu te dises.
Quand on vient te voir au CSF, pour te montrer qu'on est vraiment fan, qu'on t'a écouté pendant 1 heure et quart, quel mot on pourrait, quel mot pourraient dire ces personnes pour te dire Estelle, je suis fan de toi, et peut-être amorcer comme ça la conversation. Je sais pas. Et toi, tu me poses des questions, en fait. Eh, je vous dis, elle m'a pas donné ces questions avant, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire, pour dire qu'on a écouté jusqu'à la fin? Voilà, qu'on a écouté jusqu'à la fin, qu'on est fan de toi et que c'est l'occasion d'amorcer l'échange, tu vois, si on est un peu timide. Bah, je sais oh là là, mais attends, mais c'est quoi tes questions tordues? Tu ça quand, en fait, Non, non, toi? ça me vient comme ça, hein, tu sais, c'est Heu, qu'est-ce que je peux dire? Non, mais et ben, voilà, l'atelier où j'ai commencé, où j'ai fait mon live. ah Mon non, premier atelier, je sais non, pas. non, non, je pense un mot un peu incongru, tu vois, un truc où il y a que ces Foufou! personnes-là. Ouais, non mais tu vois, genre un truc, ananas ou je sais pas, tu vois, un truc un peu what the fuck, quoi. Attends. Oh, tu vois pas, c'est à l'envers? Rebelle. Rebelle. Eh ben, écoute, rebelle. Les personnes, voilà, si vous allez voir, Estelle au CSF, lui dites: «Estelle, tu es une rebelle». Ouais, ouais, c'est cool ça! C'est trop cool. Ah ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, voilà. Ah bah, en plus, c'est vrai, en plus. Oui, tu as un petit côté, Ouais, je rentre pas dans le moule, moi. Ouais, c'est le problème des fois, hein. Bon, écoute, merci beaucoup Estelle. Si tu as encore, allez, 5 minutes, promis, on va faire court, pour un petit bonus pour les membres du club Fémin, ça me ferait très plaisir. Tu les as? Tu les as pas? De qui? De quoi? Minutes de plus? Bah si, je les ai, tu sais. Allez, nickel. Et ben, encore merci beaucoup Estelle et puis on se retrouve dans la suite alors. Eh ben, écoute, merci de m'avoir reçue. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Quand tu veux, tu m'envoies ton message. Promis, moi, je te répondrai toujours. C'est trop gentil, merci. Merci. En tout cas, merci à tous, d'avoir été là et puis, bah, n'hésitez pas à poser des questions, la vidéo, je pense qu'elle sera sur Tout YouTube à fait. ou YouTube, Spotify. sur YouTube? Donc n'hésitez pas à me poser vos questions également, sous la vidéo. Je serais contente, de pouvoir y répondre avec, grand plaisir, que ce soit, bah, sur tout sujet, voilà. Nickel. En tout cas, merci. Merci Estelle. Merci à toi. Me revoici. Alors n'oubliez pas, si vous croisez Estelle en vrai ou sur Instagram, dites-lui qu'elle est rebelle ou dingue, au choix, et elle saura que vous avez écouté l'épisode. Si vous avez aimé cette conversation, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres qui vous plairont. Et si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le club Fémin. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Plus de 40 épisodes vous attendent déjà et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. 40 épisodes, ça peut faire peur, mais à chaque fois, c'est entre 10 minutes et une demi-heure. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemin.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, sans engagement. Vous pouvez donc vous abonner pour 1 mois, juste pour soutenir mon travail et aller écouter les épisodes que vous voulez, comme si vous achetiez un magazine. Dernière chose, abonnez-vous au podcast, il y a le petit truc là, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur YouTube, sur Spotify. Activez les notifs et laissez-moi un petit message, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit. Et évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.